Bonjour, c'est l'heure de l'interview numérique, le rendez-vous de Média Le Mag avec Le Monde. Cette semaine, nous recevons Nathalie Martin, la directrice exécutive de Wikimedia France, qui s'occupe de Wikipédia. Bonjour Nathalie Martin. Bonjour. Wikipédia est le 5e site le plus consulté en France. Or, l'AFP, l'agence France-Presse, a interdiction ou a interdit à ses journalistes de citer Wikipédia comme source. Vous le regrettez ? Alors la vraie question, c'est de savoir si l'AFP utilise les articles Wikipédia et les sources qui sont indiquées, plus que de savoir s'ils souhaitent nous indiquer comme source ou non. Ça veut quand même dire que vous n'arrivez pas à devenir une source fiable, malgré toutes ces années. Nous sommes de plus en plus fiables. C'est prouvé d'ailleurs par le nombre de consultations, le nombre de contributeurs qui ne cesse d'augmenter. Donc il y a une vraie fiabilité des articles. Vous comptez à peu près 4500 contributeurs réguliers, en tout cas pour la France. Actifs par mois, donc oui, qui font plus de 5 contributions. C'est quand même assez peu finalement, par rapport à l'audience des internautes. 100 000 contributeurs au total, donc c'est assez énorme. Ah oui, mais vous ne comptez pas en avoir un peu plus? Il y a désormais des robots qui sont capables de produire des contenus journalistiques dans des rédactions. On pourrait se dire que finalement, Wikipédia pourrait faire appel à des robots aussi pour renflouer les rangs des contributeurs. Alors sur la Wikipédia francophone, les robots servent principalement à tout ce qui est maintenance. Nous, notre objectif, c'est d'avoir des véritables acteurs qui participent à notre projet. C'est notre principal enjeu. De l'humain. Vous ne voulez pas des algorithmes pour vérifier, par exemple, les informations ou même produire des nouveaux articles? C'est ce que j'indiquais, en fait. Il y a énormément de robots qui s'occupent de tout ce qui est maintenance, vérification, orthographique, vandalisme, mais ça ne remplacera jamais les véritables contributeurs. Parlons justement du vandalisme. Comment vous faites pour éviter les guerres de chapelle sur certains articles? Est-ce qu'en plus, en France, il y a des articles qui sont particulièrement mouvementés dans la rédaction, dans l'affrontement d'opinions? L'objet de Wikipédia, c'est justement la controverse, le débat, la dialectique. Donc c'est ce qui rend le projet vivant. Il y a des pages de discussion qui permettent à la communauté de s'exprimer et c'est un plus en réalité. Et quelles pages en France sont les plus malmenées? Alors malmenées, je ne dirais pas ça, mais il y a une page qui est assez amusante, Endive Chicon par exemple. Quelle est la bonne détermination au niveau du titre? Et cette page, par exemple, a donné lieu à un grand débat. Alors, il faut dire Endive ou il faut dire Chicon? Alors, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est Endive qui a gagné. Okay. Pourquoi vous procédez en ce moment à un appel aux dons? C'est essentiel pour nous de conserver notre indépendance. C'est pourquoi nous faisons un appel aux dons. Ce sont les particuliers qui financent les projets, qui financent le mouvement Wikipédia en général. Et c'est très important pour nous de garder cette indépendance. Quand vous dites indépendance, ça veut dire ne pas abriter, ne pas héberger de publicité, c'est ça? Tout à fait, puisque nous sommes un modèle de l'économie sociale et solidaire et nous voulons conserver ce modèle et l'appel aux dons est une façon de conserver ce modèle-là. Et ça réagit bien en France? Vous en êtes où de cette levée de fonds? Alors, il y a une levée de fonds qui a été faite par la Fondation aux États-Unis en France. Donc, l'objectif était 58 millions de dollars. Elle vient de s'achever et en France, nous continuons à recevoir des dons en direct. En moyenne, c'est quoi? Combien donne le don moyen, internaute il est d'environ 30 euros. En France? Voilà. Donc assez généreux. C'est le don moyen, oui. D'accord. Les encyclopédies universalistes sont en train de déposer le bilan. Vous avez un mort sur la conscience? Absolument pas. Il n'est pas du tout question du même modèle. Il y a un modèle qui est participatif, l'autre non. Un modèle qui comporte des bénévoles, l'autre des salariés. Si cette offre ne correspond plus aux envies de la population, c'est une chose, mais nous n'en sommes pas responsables. Vous n'avez jamais pensé à vous associer éventuellement pour regrouper deux grands noms de l'encyclopédie? Alors nous recevons énormément de demandes de partenariat. C'est une demande qui n'a jamais été formulée. Avec qui d'autres vous comptez vous associer, par exemple? Nous avons énormément de partenariats avec les différents grands musées, avec les services d'archives, avec Amaury-Sport, par exemple, pour tout ce qui est couverture d'événements sportifs. Mais qu'est-ce que ça leur apporte à Amaury-Sport d'avoir Wikipédia dans le portefeuille? J'imagine d'avoir des photos de qualité sur des événements qui ne sont pas forcément les plus connus et qui sont mis à disposition en ligne.
Quels sont vos défis pour 2015 ? Est-ce que c'est d'avoir de plus en plus de visiteurs ? Est-ce que c'est d'avoir un système de type Shazam qui permettrait de prendre en photo, par exemple, un objet et de l'envoyer à Wikipédia et de savoir tout de suite quel est le nom de cet objet ? J'invente, hein, mais c'est pour savoir dans quelle direction vous allez. Au niveau de Wikimedia France, vraiment, notre enjeu, c'est d'avoir toujours plus de participation, d'avoir toujours plus de contributeurs. Ce sont les contributeurs qui rendent ce projet vivant. Et pour nous, c'est notre principal objectif. Objectif chiffré ? Ce n'est pas un objectif forcément chiffré, c'est que les différents bénévoles osent venir à Wikimedia France proposer des projets un peu innovants, viennent nous consulter pour être financés, pour être soutenus. C'est ça notre objectif. Merci beaucoup Nathalie Martin, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'à vous tous. On se retrouve en 2015. D'ici là, bonnes fêtes.